Alors, faut-il des ristournes pour tous? Azilis Lecor-Durgé. Bah, moi, j'aurais tendance à être, d'accord avec François Ruffin. Ah, Je pense qu'il c'est faut en étonnant. effet, ça peut paraître étonnant comme ça sur le papier, mais finalement, c'est le moment où tout le monde est censé partir en vacances. Mmh. Le prix de l'essence a déjà énormément augmenté et c'est un coût de devoir payer à chaque fois, l'autoroute, et beaucoup de personnes, finalement reculent, décident de ne pas partir parce que, c'est trop cher. Donc moi je suis, en effet pour cette liberté-là, et je crois que quand, les sociétés autoroutières font 17% de bénéfices, elles pourraient au moins baisser leurs tarifs. Oui, mais enfin, on a appris aussi que la SNCF avait fait 23 milliards de bénéfices l'année dernière. Moi, j'aurais préféré que Clément Beaune, il demande en fait des ristournes à la SNCF et pas aux sociétés d'autoroutes, sachant qu'en plus, on n'arrête Alors pas de nous dire qu'il faut plus prendre la voiture. non mais Moi, je comprends pas. On me demande de plus prendre ma voiture, de prendre le train. Mais en revanche, on baisse le prix des péages et pas celui du train. Bah, moi, j'ai un petit problème avec oui, ça. sauf qu'il faudrait aussi que, l'offre de la SNCF, nous permette, d'aller à peu près partout. Mais comment vous Mm, faites quand vous êtes une famille, ne serait-ce qu'avec 2 enfants? mm. Vous trimballez tous vos sacs et cetera, vous êtes ultra chargé, c'est quand même pas très pratique, et surtout, on sait que, un train, ça nous amène d'un point A à un point B, et on Oui, peut pas aller, dans les, endroits, plus oui, si t'es à intimes, 10 etc. km de la gare, évidemment, c'est bon. Absolument. Donc c'est quand même difficile, et aujourd'hui, on voit bien que la SNCF, ce qu'elle met en place, c'est plutôt pour les jeunes, Mm, pour que les jeunes puissent prendre des trains de nuit, etc., mais que ce n'est pas du tout ouvert aux familles. mm. Fred Hermel, est-ce qu'il faut arrêter de demander aux sociétés privées des Français? Alors dans ce cas-là, il faut demander, parce que je Ah vous bon. rappelle que nous avons fait des concessions Bah oui, on a à mal ces négocié. sociétés, On a on a mal très mal négocié, oui, négocié, oui. elles se sont fait, on peut dire, des couilles en or, Oui, hein, on va dire le mot tel que c'est. oui. Alors sur la gratuité, Par la faute de l'État. par la faute de l'État, Bah on est oui. d'accord, mais bon, si cette concession avait plus bénéficié à l'État que prévu, ou plutôt si les sociétés d'autoroutes n'avaient pas gagné autant d'argent, je suis sûr qu'elles se seraient retournées contre l'État, elles auraient fait des procès pour récupérer de l'argent. On peut pas savoir. Donc là, on ne peut pas savoir. Mais là, elles gagnent beaucoup trop d'argent. Donc Ah bon. la gratuité, ça me C'est paraît nouveau, ça. un peu compliqué, parce que la France est un pays central en Europe. Mm. Donc il y a quand même beaucoup d'étrangers, donc des gens qui ne payent pas d'impôts en France, qui pourraient bénéficier de ces ristournes. Donc la gratuité, si on fait gratuité, en fait, beaucoup de non-français, Mm. donc qui n'ont pas financé ces autoroutes, Oui, ne bénéficieraient de ça. d'accord. Alors, je pense qu'il y a peut-être un système. Alors, j'écoutais Rémi. Peut-être qu'il pourrait y avoir une ristourne. Moi, ce que je veux, c'est une ristourne pour tout le monde, parce que 5 millions, ça suffit pas sur 67 millions Ben voilà. de Français qui ont droit au jet de vacances. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont des artisans, qui ont des. Voilà, et puis des gens indépendants, ils n'ont pas de. Puis il y a plein d'entreprises. Puis tout le monde n'a pas un badge télépéage, quoi. En Non, fait. non, mais par contre, qui est cette possibilité d'avoir ce badge télépéage pour avoir une réduction de 20-25% pour tous les Français, pour des voitures immatriculées en France? Oui, voilà, oui, c'est C'est-à-dire, un étranger européen qui paye ses impôts en France, il pourrait bénéficier de ça. Donc les voitures immatriculées en France qui puissent avoir une véritable réduction, là je suis pour. Après, gratuité pour tout le monde, des gens qui n'ont pas financé les autoroutes en bénéficieraient, donc je suis contre. Ils ont raison de cibler effectivement sur les gens qui ont soit le badge télépéage, Thierry, ou soit la carte chèque vacances, quoi. Enfin, Oui, enfin, c'est une habile façon de ne pas donner une ristourne pour tout le monde. oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça va être des formulaires en 15 exemplaires avec 3 tampons, 12 demandes. Et donc, il y a très peu de gens qui pourraient en bénéficier, qui n'en bénéficieront pas et qui vont s'arrêter avant même d'avoir terminé les démarches. Donc, il faut arrêter d'être faux cul. C'est une fausse promesse. Faut aussi arrêter d'être totalement démago, parce que les autoroutes gratuites, c'est impossible. On est dans un régime en France, et tu l'as rappelé, de concession où on a donné à des sociétés privées, en échange d'un certain nombre d'obligations, entretien, investissement, etc., la possibilité de faire des bénéfices. Ils en font beaucoup. On n'a pas suffisamment bien verrouillé les choses pour que quand ils font un peu plus que ce qui était prévu, parce qu'il y avait des chiffres qui étaient annoncés dans les contrats, ils puissent éventuellement reverser. Donc la seule solution, l'unique solution, c'est à la fin des concessions, renégocier les contrats de manière plus favorable pour l'État, c'est-à-dire pour nous. Ça, c'est le premier point. Je rappellerai, dans le côté des magots, que l'année 2015, les prix des autoroutes ont été bloqués à l'initiative de Ségolène Royal. Okay, sauf qu'en fait, ça a été bloqué sur une courte période, en l'occurrence 1 an, et que ça a été remboursé ensuite de 2016 à 2023. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, on paye le remboursement de ce blocage des autoroutes parce que c'était contractuel. Parce qu'on ne peut pas dire à une société privée, bah non, vous baissez vos tarifs, ça n'existe pas. Et ça a coûté 500 millions d'euros de plus que ça aurait coûté si on avait fait l'augmentation en 2015. 500 millions d'euros que vous tous ici ont payé. Donc, il faut arrêter avec la démagogie. On ne peut pas nationaliser les autoroutes, c'est trop cher. Il faut juste renégocier
de manière très dure les contrats au moment du renouvellement des concessions. Rémi, vous avez plein de messages sur l'appli RMC. J'imagine que nos auditeurs, nos téléspectateurs réclament le péage gratuit. Il y a le message, par exemple, de Jean-William qui nous dit « Bonjour, votre débat sur les concessions autoroutières m'interpelle. Depuis quand est-il obligatoire de prendre l'autoroute ? Voilà. On paye rien, en revanche, sur les routes. On roule moins vite. » Il parle des routes nationales, départementales. Et on consomme donc moins. Ce débat n'a pas lieu d'être. Il y a plus d'accidents. Ça, c'est réglé. Oui. Il y a plus d'accidents. Oui, et on met plus de temps. Donc ça, c'est peut-être sûr. qu'on pollue plus, puisqu'on reste plus de temps sur la route. Enfin, je veux dire, Faudrait vérifier. c'est à vérifier, oui. Et attention aux platanes. On est avec Fabrice Godefroy, c'est notre invité sur ce débat. Il est expert mobilité et environnement de l'association 40 millions d'automobilistes. Bonjour Fabrice. Bonjour à tous. Bonjour. Et merci d'être avec nous Fabrice. C'est une bonne chose ça de demander des ristournes finalement aux sociétés d'autoroute ? Je pense que franchement, c'est un coup de pouce nécessaire pour le pouvoir d'achat des Français et surtout les automobilistes. Il faut quand même se rappeler que toute l'année, les automobilistes ont subi des augmentations de carburant qui étaient extrêmement fortes. Donc évidemment que c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire. Et en plus de ça, il faut véritablement l'élargir à tout le monde, pas uniquement à ceux qui ont un badge péage ou ceux qui ont des chèques vacances. Il faut que ça soit une réduction pour tout le monde. Et tout à l'heure, j'ai entendu peut-être qu'effectivement, ceux qui ne sont pas français, c'est peut-être dommage de leur en faire bénéficier. Oui et non, parce qu'à la limite, on est quand même content que les étrangers viennent en France en vacances pour faire marcher l'économie beaucoup passent française. pour aller en Espagne ou au Portugal quand même. On est aussi, vous le savez bien, qu'il y a quand même beaucoup de Néerlandais, de Belges qui traversent la France pour aller sur d'autres territoires. Je suis complètement Ils d'accord. passent pas par Rennes par exemple. Tu vois. Mais plus on fait une usine à gaz, et moins ça marchera. Il faut quand même se rappeler d'une chose quand même. Cette année, on a eu une augmentation des péages de 4,75. C'est quand même une augmentation record. On a eu une augmentation en 2022 de 2%. Donc vous voyez, quand vous faites 2 plus 4,75 sur 2 ans, on est à 6,75. Donc quelque part, on redonne sur une période où les Français prennent plutôt l'autoroute parce qu'ils ont envie de partir en vacances, ils en ont besoin. Et d'ailleurs, on l'a vu pendant tous les week-ends du mois de mai. Malgré l'augmentation et l'inflation, ils partent quand même en week-end parce qu'ils en ont vraiment besoin. Et donc l'autoroute a beaucoup d'avantages. Évidemment, on en a parlé et Estelle l'a dit, il y a le côté sécuritaire, c'est beaucoup plus pratique. Et puis, vous avez abordé un sujet qui est très intéressant, c'est la pollution. Alors, c'est pas vraiment votre sujet, mais vous l'avez abordé. Et comme je suis expert mobilité et environnement, je me permet d'en parler. Vous savez, l'avantage de l'autoroute, c'est qu'on est loin, en fait, des centres-villes. Parce que quand vous prenez les routes secondaires, finalement, on rapproche les voitures des centres-villes. Donc, finalement, quand on est sur une autoroute, finalement, au niveau de la pollution, c'est bien plus intéressant. Et en plus, on est en vitesse constante. Donc, en étant en vitesse constante, on n'est pas là en train d'accélérer, de freiner. Et donc, finalement, on pollue moins et on consomme moins. Donc, ça a beaucoup d'avantages. Et franchement, il faut véritablement le faire, mais pour tout le monde et pas faire une usine encore à gaz qui ne marchera que pour certaines personnes. Alors, vous dites pour tout le monde, Fabrice Godefroy, mais moi j'ai bien entendu quand même le gouvernement ces derniers mois qui nous pousse à acheter des véhicules propres. Il y a l'histoire des ZFE avec les vignettes critères. Mieux vaut avoir un critère 1 qu'un critère 5, évidemment. Est-ce qu'on n'aurait pas dû conditionner cette aide au péage finalement à la vignette critère, c'est-à-dire que réduction pour tous ceux qui ont des véhicules propres, pour pousser les Français à les acheter ces véhicules propres justement. Estelle, vous êtes vraiment dur avec les automobilistes. Justement, vous venez juste de le dire. C'est parce que je viens d'acheter une hybride. Les pauvres, voilà, parce que les pauvres automobilistes aujourd'hui, ils se prennent un matraquage à tous les niveaux. Alors vous l'avez dit. Oui, mais c'est moins cher que le train et l'avion, n'empêche. Vous êtes 4. Vous décidez de partir, mais mettons vous habitez en banlieue parisienne, vous décidez de partir à Marseille, ça vous coûtera moins cher de toute façon en voiture qu'en avion ou en train. Justement, c'est pour ça que les Français privilégient la voiture, parce que c'est justement moins cher et c'est plus pratique et sur place vous pouvez l'utiliser. Mais par contre, donc on n'éradiquera jamais la voiture. De toute façon, ce qui serait dommage pour vous, parce que vous êtes à 40 millions d'automobilistes. Vous avez démarré le sujet, vous avez complètement raison. C'est quand même un paradoxe, ça c'est sûr. On est en train de nous dire toute la journée qu'on n'a pas besoin de la voiture, que les transports en commun, il n'y a pas de problème, c'est fantastique, c'est extraordinaire. C'est bien la preuve que le gouvernement se rend bien compte que l'automobile c'est nécessaire pour tout le monde. Et d'ailleurs, pas que pour partir en vacances tous les jours. Il y a 40 millions d'automobilistes sur 67 millions de Français. Et il y a un moment, on leur met déjà des malus de plus en plus sur l'achat des véhicules. Les véhicules augmentent de plus en plus. On les pousse à acheter des véhicules 100% électriques qui sont 50% plus chers qu'un véhicule thermique. Il y a les zones de faible émission qui veulent dire vous n'avez pas la bonne voiture, vous ne pouvez pas la changer, et tant pis, vous n'aurez plus le droit de rentrer dans les métropoles. Donc ça suffit comme ça. Un petit coup de pouce une fois de temps en temps dans le bon sens pour les automobilistes, franchement, c'est le bienvenu.
Rémi Barré, d'autres messages sur l'appli RMC. J'ai l'impression que tout le monde est pour que ce soit gratuit pour tous, c'est bizarre. Hein. Ouais, ce message de Raphaël, alors lui non. Ah. Lui, il est original, Raphaël. Il nous écrit sur Direct Studio. Alors, au sujet des autoroutes, moi, je voudrais, c'est qu'on laisse les automobilistes français payer comme d'habitude. En revanche, qu'on facture, qu'on surfacture les véhicules poids lourds étrangers et qu'on réduise le prix pour les transporteurs français. Ça permettrait de faire en sorte que les poids lourds qui utilisent moins les nationales soient plus facilement sur ces grands axes. Juridiquement, c'est très compliqué puisque nous faisons partie de l'Europe. Encore une fois, l'Europe. L'Europe n'est pas source de tous nos maux, mais enfin, il y a un moment où, écoutez, on a pris une décision, ça s'appelle l'Europe, et donc c'était pas possible. On ne pourrait pas taxer un camion allemand qui ne fait que passer à travers la France pour aller en Espagne, parce que l'Allemagne. Et qui consomme même pas, parce qu'il a acheté son sandwich en Allemagne. Ça, vous allez me dire, Thierry. Fabrice Godefroy, ce serait possible, cette proposition de Raphaël, de finalement mettre le péage gratuit pour les Français et de surtaxer les poids lourds étrangers? Ça paraît compliqué quand même. Alors, on a essayé de le faire à une époque, vous vous rappelez? Oui, c'est vrai. Ça n'a pas marché, on paye toujours. Vous vous rappelez, il y avait des bonnets rouges, je crois, qui avaient interdit. Complètement. Et on a mis des portiques partout qui n'ont jamais servi. Qui nous a coûté des fortunes qui n'ont jamais servi. Voilà. Bon, voilà. Donc, malheureusement, la théorie, c'est très très bien. C'est encore Ségolène, je crois. Voilà, tout à fait, Ségolène Royal. Donc, malheureusement, il y a la théorie et la pratique. Après, sur le principe, évidemment, je suis d'accord avec vous. Mais après, il ne faut pas que ça soit une usine à gaz.